il a il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que vous avez la vidéo na biso abonnez-vous. To pesi bino mbote bino bandeko bozolanda MKB officiel partout à travers le monde. Merci na bino nyonso bozali branché Scotier tozali na esengo mingi ya koya liboso ya etando ike na bino. Bon début ya semaine na mabota na bino bino nyonso bozolanda biso partout à travers le monde. Vous nous suivez na Belgique, vous nous suivez na France, vous na États-Unis, na Finlande, vous na Roumanie, vous na Italie, vous allez na Cap Town en Afrique du Sud, vous allez na Harare na Zimbabwe, vous na biso na Lagos, vous na biso na Zanzibar, bozolanda biso na Katakukombe, bozolanda biso na Ndundu wa Boteji, bozolanda biso na Aru, bozolanda biso na Goma, bozolanda biso na Chanzu, na Runyonyi, bozolanda biso na Kabeya Kamwanga, bozolanda biso na Mwenejitu, Lubumbashi, Likasi, boza partout à travers le monde, bozali ebele na biso te bato ya Benedjibel. Na yegibino batu ya Lusambo na pesi bino mbote batu bata na Karawa na pesi bino bino boza na Ingende na pesi bino mbote bino boza na Guadolite batu na Lisala na pesi bino mbote epa ya Makela ezala na Gemena na pesi bino mbote partout vous allez je vous salue na pesi bino mbote bopo na MKB officiel. Et vous ne serez jamais déçus en termes d'information. Aujourd'hui, Kobombela, Bino Batata Bamama Bandeko, Tokobeta, Masolo, Mayumata Limbo, Canabiso, il faut retenir que Ezeli Akoyinda, c'est le plan diplomatique. Tu sais qu'il n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il faut que Kebisa Kagame, le bosseux Zelaki Batakte diplomatique, le bosseux Zelaki Makamboya Kobomba, maintenant Nazolinga Batoyo Baloba Kike, vraiment. Tshisekedi azobanga Kagame po ditande Kabila po ete Kabila bimisa munoko na ye atanga kaka kombo Kagame Rwanda ezalaki difficile mais Tshisekedi n'est pas allé par le dos de la cuillère accueille tout droit à pointer Kagame. Maintenant ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est lui-même. Maintenant c'est lui-même oyo atelisi ke mayeto komona Kagame alibe na kati. Donc c'est lui-même. Alors, toko solo la likamboana, toko solo la paix. Boyebi très bien que le dossier François Beya, Outaba, Zo Sambisa Yango, Balubi dans des semaines à Kozonga, Toyeba a vérité. Alors, je crois que Sengeli Boyeba, Likambo, Etali, Namanso, Tozali Kobeta Lisolo, Namboka Nabiso. Que likambo ya a François Beya tokobeta pegi solo na yango to zozela na procès reprendre pour procès les bosso c'est là que 35 minutes et to yebisaki bino ndenge nini ba avocat ya François Beya ba soulevaki 3 exceptions balobaki bakoki kosamba te na dossier wana pambate. D'abord, il faut passer liberté provisoire. Ils ont pensé que l'olenge bakangela qui est à l'écaki n'a pas arqué à l'ongwenda qu'on aille accueilli aner mbala moko makala ils allaient irrégulière ba moyen ba expliquer en gros exact donc ba continuer ko sambater et c'est que ba payer liberté provisoire na cour d'ordre militaire mais aussi na ngambo mususu balobi Sengeli Bale qui sa procès wana na TV alors ezaba makambo bango balobi tozoze la paix mais to la seki bino pe moto mususu oyo azala ki garde rapproché
il y a Joseph Kabila, mais Yewana a commis à niveau il y a garde républicaine, à Zapena Bapeta, il y a du colo, et vous avez vu comment tout près de lui, à Samba qui peut comme Kouakizi na Likamboan, bon, Bobo Sanapete Bakanga qui peut, Major Karim, Bakanga qui peut Kakabena dossier wana, toujours tout le monde a les dossiers na bango ils ont évolué, mais Jeune Afrique a le bac oh non. Il y a Banda qui même non seulement ça la complot, mais il a même utilisé tout mon sous pendant que Banda Kofinga président, mon toisa qui Léon, Léon mon toisa Banda qui Kokamata, WhatsApp Kotinda, après c'est Bukasa, mon toisa qui assistant à Yeoye, mon toisa qui ba disque wana, pendant que le ba insulte nyonso oyo. Ils allaient diriger vers le président. C'est un dossier un peu complexe. Alors, toujours c'est là, je crois, que les Oya, dossier Kozongela et Yasika. Mais l'élément, c'est que Sengelu Boye, cette fois-ci, Balobi, que Bakolandela, chaîne Eza Moulaï. Donc, si John Numbi a pu échapper dans le dossier Yachebea, mais ces dossiers Oyo et qu'on rattraper hier. Alors, nous nous posons la question, ce qui dossier Oyo est rattrapé hier, Nini et Koke Kozala. Donc, Bisso, toujours mon adieu, nous nous disons, na besoin mon aye, Azali, Libanda ya Mboka, John Numbi, Azali, Libanda ya Mboka, voilà, Balobi qui est Azana Zimbabwe. Mais à comme quand on a niveau pays Afrique du Sud pour que balande la chose que cause la ndengeli donc boye baké vérité cause la niveau de les dossiers là on attend toyer ba vraie version vraiment ce qui est cause la ndengeni Kabila Joseph batanga qui pe na Likambwana on parle aussi Likambuya ba libanais ba expatriés au pays baza cité toujours dans le même dossier toujours yebate vérité à sol le kobimela nangambu nini mais toujours landela toyebisa bino comment les dossiers ezoko évoluer na niveau ya cours d'ordre militaire mais ne ça que bino na mission na sala qui je crois samedi pona kolobaki ngai na kozala wana te pour ceux qui montoza innocent ba condamné non je combat l'arbitraire je combat l'injustice mais aussi je protège la souveraineté de mon peuple en tant que citoyen. Alors, bandeko nanga toujours bete pene mpe di solo mususu sengeli boyeba ezali dossier oyo bato nyonso bayebi très bien na Mayematali Félix et Tshisekedi. En tout cas cette fois-ci il n'est pas allé par les dos de la cuillère akei na lombango kolakisa mécontentement naye pe bato nyonso bandaki koloba ke Tshisekedi azobanga Kagame. Alors bomoni chilombo azoko kate soki penza vraiment aza a mobali talande Kagame azonyokola biso mais lolenge nini ya zoko kotanga kombo Kagame na monoko na yete kombo Kagame za kilo parce que après régérance au Salamaki ya ba M23 na ba groupe Mosus et là le président de la République dit clairement qu'il ne faut pas qu'on ait doute, il ne faut pas qu'on ait midi à 14h à ce qui concerne les M23. Il cite nommément que c'est le Rwanda, bien que bon, mon qui maintenant a balai diplomatique et comme que Salema, Azalaki na président angolais, ba militaire ba rwandais ba kanga ki bango et ba zali na maboko. Il y a président angolais, il y a besoin de Bango Kagame, mais Kagame a bandé sous-estimé. Kagame a boule na yena makamba ndeko sala na Kabila. Il y a abeti na Tongo, abeti na Pokabato Babosani. Mais cette fois-ci, ça a évolué que même lui-même il s'étonne. Alors, impression, oh il y a Zalaki na Yango, Eza Marcas, il est allé même plus loin, exagéré que le Bakeno. En tout cas, biso na mboka na biso tokozongi sa guerre côté oyo ezali kouta parce que pour lui atali que côté autres eza na Congo de côté ba FDLR ezali mais vous avez entendu biso pe na Congo wa elobami soki ayekoloka ba FDLR na Congo soki toloka ba M23 na Rwanda donc ezali
piste moko oya kosakana nangote. Et vous avez vu renforcement, il y a des militaires na est, bazu même ba soda bazana katanga tala bakitikuna bazoyemba nzembo ezomata Félix Kolemba te tozana sima to signer liwa pona ekolo. Et d'ailleurs je vous annonce officiellement que bato yo bazolinga ko apporter soutien à bango na faire d'essai biso parti na biso Congo en avant tozana marche moko samedi contrairement na bato mususu o bazobongo la marche ya kofingaka tozo somba mwanda mbu ya biloko soki tolingi tolakisaki tolingi soda partager vidéo oyo yebisa bato ke bayela biso apport wana ozana mungwa ozana sukali ozana likambo moko boye carton ya sardine ozana café ozana bouteille ya mai. Symboliquement nous voulons apporter biloko wana na basoda biso na mwa moke o tozo kongola tokokende vraiment à titre symbolique tokosala marche tokobanda na 13e rue tokokende inde tokokoma na je crois na Chaumba na zone de défense wana tokotanga memo na biso et après tokokamata vraiment moi geste moko symbolique. Nous faisons ça symboliquement que nous allons remettre na bakonzi ya armée pour na koloba ete ba kende liboso biso tozali simana bango eza symbole eza image. Alors on a besoin ya batupe batinde le biso biloko oza wapi benga biso tinda contribution na yo ekokomela basoda moto nyonso ayebi kazali kokosala animation PC zawana oza okotinda $1000 okotinda $100 okotinda soki oza na Kinshasa qui peut même acheter biloko en espèce kobenga biso na numéro wana tokolakisa mais samedi oyo marche ya ko soutenir ba faire d'essai mais tokokende vraiment ko chiter nango na niveau ya état major ya armée pour tout ça la monso oyo esengeli to sala pona mboka na biso. Alors Félix Tshisekedi sima ya Angola azalaki na Brazzaville na oyo balekisi 48 heures na Sassou ya chef coutumier ya ba président ya longwa kate. On a la communauté internationale. Tout ce que lui fait là, comme la France se trouve avec le pétrole, droit de l'homme, violation, Human Rights Watch, Kona Yakate, Nyonso. Mais le gouvernement bana ba intérêt ba moke FIDH, Human Rights Watch, Azado, Boyne, mais na Braza wana même Guy Parfait collé là vous allez opposer à une élection à confiner ba condition moko kaka nzambe moto ayebi to monini enquête ni quoi moyen te yo wana moto ambaki so Félix Tshisekedi ba sololi na ye. Alors Félix Tshisekedi a talisi mécontentement na ye. Alors na makambo ni oyo Kagame zo sala mboka na biso. Ce qu'il est en train de faire ayebisi yango et puis à lobby yé a kozonga simate et koluka kimia kolinga tozala dans la paix et ça signe à faiblesse alors Kagame ya moneli biso a moneli toza faible et pour lui le fait que tozolinga kaka non tozana kimia tozana boye. Alors il a vu que non, toza totalement dans les oubliettes. Il faut en profiter. Tu sais qu'il est à ton ferme devant Sassou. Il a dit clairement que Sassou d'autres ils allaient Kagame, il faut tirer les sons. Et cette fois-ci, surtout les Sirténons renforcent les troupes. Donc, Kagame a yebake Mayasa la kana est ya mboka na biso et kosimba isusute parce que Makambo est échangé. Alors, je vais vous laisser suivre Oyo Félix Tshisekedi à Lobakina Oyo et nous allons revenir juste Banderonangai pour te continuer l'émission Nabiso Mukolo et Yalelo. Et je te fais confiance. Nayebi que vous partagez l'émission Nabiso Oyo
bisika nyonso oyo ozali partager, continuer à partager et partager yango et kozala biso très bien, continuer à partager. On suit Félix Naoyo, on revient juste après pour continuer na yango. Deuxième journée et la fin de la visite de travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce dimanche 5 juin 2022 à Oyo, en République du Congo, dans le département de la Cuvette, à plus de 400 km de Brazzaville, la capitale. C'est une visite qui a été marquée par des entretiens en tête-à-tête du chef de l'État avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre intervient sur le plan bilatéral dans un contexte de raffermissement de bonnes relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, et sur le plan sous-régional dans un climat de discorde causé par le différend qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda, soutenant le M23 qui attaque le pays dans la partie est du territoire national. Au cours du point de presse animé à l'aéroport, à l'issue de leurs entretiens, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré sa bonne foi, sa volonté et sa détermination d'engager la RDC sur la voie de la paix avec tous ses pays voisins pour la stabilité et le développement de la sous-région. Hélas, cette paix, recherchée depuis son avènement à la magistrature suprême, n'est pas à considérer comme un signe de faiblesse, a renchéri le chef de l'État. Dès mon accession au pouvoir, j'ai voulu envoyer un message très clair à tous les pays frères voisins, un message de paix, un message de solidarité pour que nous puissions ensemble nous liguer pour faire face aux difficultés du moment dans le monde et dans nos pays et tourner ceux-ci, nos pays, vers le développement plutôt que vivre les tensions du passé. Et j'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Je suis le premier affecté, comme je le disais, et j'espère que la situation n'en restera pas là. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'en veux pour preuve le simple fait que en 2013, les mêmes M23 avaient été totalement défaits et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. Le président Denis Sassou Nguesso a vivement salué la visite de son homologue de la RDC à Oyo. Il a lancé un message de paix sans laquelle l'Afrique ne saura relever les multiples défis auxquels elle est confrontée. Aujourd'hui, l'Afrique a de nombreux défis à relever. Des crises sanitaires, économiques, financières, et même les défis de l'alimentation de nos populations. Et nous ne voyons pas comment nous pouvons relever ces défis en Afrique s'il n'y a pas un climat de paix et de coopération en Afrique. Et on n'a pas besoin de faire un dessin pour cela. Et voilà pourquoi je salue la visite ici à Oyo
mon frère, le président Tshisekedi Chilombo. Et je pense que nous avons eu des entretiens fructueux. Avant même d'être ici, nous avons évoqué ces questions à Malabo en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine. J'ai discuté ces questions avec le président d'exercice de l'Union africaine à Malabo. J'ai discuté de ces questions, la relation entre la RDC et le Rwanda avec le président Joao Lourenço, qui est président d'exercice de la CIRGL. Et ensemble, nous avons pensé que tout devrait être mis en œuvre pour ramener la paix. Au terme de fructueux entretiens, signe de l'excellence des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, des entretiens qui ont été aussi axés sur la tension entre la RDC et le Rwanda, les deux chefs d'État se sont séparés à l'aéroport de Lombo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a repris place à bord du Airbus des Congo Airways pour son retour à Kinshasa. Félix, mais je vais vous laisser suivre comment Rwanda Wangani, je vous avais, je crois que c'est la image, mais pour vous donner une idée très bien. Bozui, comment Rwanda zo Wangana, mais boyoka aussi comment Christophe Lutunde la zo chargé. Donc combien ça diplomatique, mais ça aussi militaire. On suit, on revient juste après. Madame la Présidente, je vous remercie de me donner la parole au nom du Rwanda pour m'exprimer sur ce dossier important pour notre sous-région. Je remercie les intervenants et membres du Conseil de sécurité pour leurs interventions. Madame la Présidente, pour le Rwanda, une relation forte avec la RDC est importante. Suite à l'élection du président Tshisekedi en janvier 2019, le Rwanda a pris différentes initiatives pour insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales qui s'étaient détériorées sous l'administration précédente. Dans ce contexte, un certain nombre d'accords bilatéraux et de protocoles d'accords ont été signés, ce qui a conduit à un commerce transfrontalier florissant entre nos deux pays et à des liens croissants entre nos peuples. Il est regrettable que ces efforts soient aujourd'hui mis en danger. Madame la Présidente, le Rwanda est très vivement préoccupé par l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Cette situation représente une menace grave pour la paix et la sécurité de la région et également des conséquences directes pour le Rwanda. Plus précisément, le 23 mai, la FARDC, avec des FDLR dans leur rang, ont lancé des tirs vers le territoire du Rwanda dans le district de Musanze et de Burera. Cette attaque a conduit à plusieurs blessures graves et à un endommagement de propriété. C'est la deuxième attaque de cette année suite à la première du 19 mars 2022. Soyons clairs, ces bombardements ne venaient pas des deux côtés, mais uniquement du côté congolais. Le Rwanda n'a jamais riposté. Ces incidents ont depuis été confirmés par le mécanisme élargi conjoint de vérification de la CIRGL. En outre, 2 soldats de la force de défense rwandaise qui patrouillaient le long de la frontière ont été enlevés par des éléments du FDLR et sont désormais détenus par les autorités de RDC. Nous avons demandé leur protection et libération immédiate. Malgré ces provocations, aucune reconnaissance ou explication n'a été fournie par les FARDC ou les autorités de RDC. Nous nous demandons donc ce que le Rwanda est censé faire lorsque se produira la prochaine provocation. Madame la Présidente, j'aimerais parler de la question du M23. Le Rwanda s'inquiète
de la résurgence des hostilités entre le M23 et la FRDC. Nous appelons à une désescalade et exhortons les parties à respecter les résolutions du deuxième conclave des chefs d'État sur la RDC tenu le 21 avril 2022. Le Rwanda rejette des allégations selon lesquelles les membres du M23 seraient rwandais. Il s'agit de ressortissants congolais et par conséquent, ces problèmes doivent être résolus en interne par la RDC. À des fins de clarification, j'aimerais rappeler qu'en 2013, suite à la défaite infligée au M23 par la force de la brigade d'intervention, un certain nombre de combattants ont fui du Rwanda vers l'Ouganda. Ceux qui sont entrés au Rwanda ont été désarmés et transférés loin de la frontière de RDC, où ils se trouvent toujours, selon les dispositifs du mécanisme régional de l'époque. Nous avons également fait des efforts pour faciliter des contacts entre ces anciens combattants M23 congolais et leur gouvernement, ce qui a abouti à un accord et une feuille de route de rapatriement en 2019. Dans le cadre de ce processus, les armées et équipements que le gouvernement du Rwanda a saisis au moins de ce groupe ont été transférés au gouvernement de RDC. Mais la RDC a fait preuve d'une absence d'intérêt dans l'application de la feuille de route de rapatriement. Je remonte encore plus loin. Il y a plus de 9 ans qu'a été signé à Addis Abeba le cadre de coopération pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Cet accord a suscité beaucoup d'espoir. On pensait pouvoir faire disparaître les groupes armés. Il y en a plus d'une centaine qui commettent régulièrement des massacres dans tout l'est de la RDC, des massacres commis dans le silence et dans l'indifférence. Le processus de Nairobi plus récent, placé sous les auspices du président Kenyatta et Tshisekedi, a renouvelé les espoirs de stabilité dans notre région à travers le cadre de la communauté est-africaine élargie. Cependant, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un retour à une situation peu reluisante. Les conséquences sont payées par les civils. Encore plus préoccupant, et quelque chose qui devrait préoccuper au-delà de notre région, la résurgence de discours de haine contre les Rwandais et les appels au génocide qui sont encouragés par certains élus et certains responsables politiques en RDC et qui se diffusent au sein de la population. On peut le voir sur les réseaux sociaux et ailleurs. Madame la Présidente, quelque chose d'aussi grave ne devrait jamais être passé sous silence par ce Conseil et la communauté internationale, étant donné ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Le Rwanda est extrêmement préoccupé par la coopération militaire entre la FRDC et les FDLR. Le Conseil doit se souvenir que la présence de FDLR a causé beaucoup de souffrances à l'est de la RDC et perpétué l'insécurité dans notre région depuis déjà 3 décennies. Nous exhortons les Nations Unies, à travers la MONUSCO, à ne pas simplement observer les bras croisés cette alliance entre la FRDC et les FDLR. Madame la Présidente, pour conclure, j'aimerais vous dire que le Rwanda rejette catégoriquement les allégations de la RDC selon lesquelles le Rwanda soutiendrait le M23. Ces allégations sont infondées et inacceptables. Le Rwanda n'a absolument aucun intérêt à déstabiliser la RDC. Le gouvernement rwandais considère que ces allégations sont un prétexte utilisé par certains en RDC pour externaliser le conflit à des fins de gains politiques nationaux. C'est dangereux, il convient de le dénoncer. Le gouvernement du Rwanda a les moyens de défendre les Rwandais, l'intégrité territoriale du Rwanda et notre souveraineté conformément au droit international. Nous appelons le gouvernement de la RDC à faire cesser la diffusion de discours et des messages de haine qui incitent à la violence génocidaire. Le Rwanda reste mobilisé dans le cadre des efforts bilatéraux, régionaux et internationaux de stabilisation de la région à travers les initiatives régionales établies, parmi lesquelles le mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL et le processus de Nairobi placé sous les auspices de la communauté est-africaine, ainsi qu'à travers la collaboration multilatérale pour la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs sur le long terme. Je vous remercie de votre attention.
c'est pour assurer le progrès du peuple. Donc rassurez-vous, je ne ferai pas de réquisitoire. Mais je ne peux m'empêcher de me poser des questions qui me sont posées chaque fois que je rencontre une personnalité étrangère, une personnalité nationale. On me dit, pourquoi les M23 revient-il? Qui arme les M23? D'où tire les M23 l'armement lourd et les hommes de troupes aussi aguerris pour attaquer non seulement les FARDC, mais aussi les troupes internationales des Nations Unies, comme pour défier la communauté internationale. Que cherche cette force négative au mode opératoire terroriste? Pourquoi seulement en ce moment où le processus de Nairobi prend de l'envol et le peuple congolais se prépare à accueillir le Saint-Père, le pape François, dont la visite est attendue aussi à Goma, et à Kibumba, où se trouve maintenant l'M23, que l'M23 surgit pour créer l'insécurité, la terreur et la désolation au Nord Kivu. Pourquoi, chaque fois que l'M23 est mis en cause, nos frères de tout le temps, ceux avec qui nous partageons la culture, nous partageons le sang à travers les tribus, les communautés communes, pourquoi chaque fois le Rwanda apparaît? Est-ce la poule qui cache le poussin, comme on dit dans notre sagesse ancestrale? À chacun de trouver sa réponse. Quant à nous, en vérité, l'attitude du M23 et de ses parrains ne vise autre chose qu'à maintenir la RDC dans l'instabilité et à torpiller les efforts de la communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que la mise en œuvre du plan de Nairobi. L'attitude est motivée aussi du fait qu'il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui, un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Il ne sera plus question de donner des positionnements politiques sans passer par les procédures démocratiques. Et je peux vous assurer aussi que le chef de l'État, le Parlement national, le gouvernement de la République et tous les Congolais sont et resteront fermes et déterminés à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est gravissime. Ce qui se passe est contraire à la Charte des Nations Unies, est contraire à l'acte constitutif de l'Union africaine, est contraire au droit international. Notre communauté, le Conseil de sécurité, doit s'y pencher très sérieusement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je vous ai dit que je ne venais pas en procureur. L'objectif qui est le mien, l'objectif qui est celui du chef de l'État et du gouvernement qui m'a envoyé ici dans mes fonctions, c'est tout simplement de vous rendre objectivement compte des progrès accomplis dans mon pays sous le chemin de la paix, mais aussi de vous rendre froidement les tristes réalités qui entravent cette marche
vers la paix. J'interpelle les conseils de sécurité face aux dangers que représentent les groupes armés pour la paix et la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs, et je lui demande, au nom du gouvernement la plus démocratique du Congo, d'assumer ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de sécurité dans le monde et d'agir vite et efficacement avant qu'il ne soit trop tard. Pour ce faire, la RDC demande au Conseil de sécurité des Nations Unies ce qui suit. 1. Appuyer activement le processus de paix de Nairobi initié par le président Uhuru Kenyatta du Kenya et président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est. 2. Appeler tous les pays de la sous-région des Grands Lacs, en particulier les signataires du communiqué du 21 avril 2022 contenant les plans de paix de Nairobi, de s'impliquer positivement à sa mise en œuvre et de s'abstenir de tout ce qui peut l'entraver. 3. Condamner, comme le Conseil de sécurité l'a fait en 2013, les activités du M23, du FDLR, des ADF Nalou, de Codeco, des Red Tabara et de tous groupes armés qui occupent la sous-région des Grands Lacs et condamner tout appui extérieur leur apporter. 4. Exiger, et vous l'avez déjà fait dans le passé, il y a 10 ans, du M23 de déposer les armes et de se retirer immédiatement et sans condition de toutes les localités occupées. Et à ce sujet, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, laissez-moi faire un bémol. Nous avons parlé, vous avez parlé du mécanisme conjoint de vérification qui doit faire son travail. Je suis d'accord avec vous. Mais cela ne peut pas empêcher que les activités d'un 23 cessent et que le M23 dégage les localités qu'elle a occupées avec le soutien de ceux que vous connaissez. Ce sont deux choses différentes. Le mécanisme est en train de faire son travail, il fait son travail, mais c'est inacceptable, en tout cas pour un gouvernement, pour un chef d'État responsable, qu'un seul mètre carré du territoire national soit occupé par des rebelles, par un groupe armé, empêchant les citoyens de la République de vaquer à leurs occupations, empêchant le gouvernement d'appliquer le programme de développement national. Donc je voudrais que sous ce point-là, nous puissions nous comprendre, oui, il faut des rapports du mécanisme de suivi, mais en même temps, on doit revenir à la situation de la normalité républicaine et démocratique. 5. Soutenir la mise en œuvre du programme de désarmement, d'immobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Programme qui a été élaboré par la RDC et sur ce point-là, la RDC remercie la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la SADC, la CIRGL, la CEAC, la communauté de l'Afrique de l'Est et nos partenaires qui, le jour où on a sorti le programme, ont fait des déclarations de soutien. La Banque mondiale, les bailleurs de fonds ont soutenu ce programme dont la mise en œuvre doit intervenir incessamment. Et enfin, le Congo demande au Conseil de s'impliquer activement davantage pour faciliter un dialogue sincère avec le Rwanda afin de permettre le retour de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. À propos de dialogue, laissez-moi dire un mot, mesdames et messieurs. Oui, nous devons dialoguer. La RDC, ses dirigeants sont ouverts au dialogue. Mais entendons-nous bien, de quel dialogue s'agit-il? Vous savez que le dialogue, c'est comme le tango, on ne danse pas seul.
il faut toujours avoir un partenaire. On ne dialogue pas avec soi-même, à moins d'être un fou. Et je ne crois pas que dans notre pays, il y a des gens qui ont le talent de monologue. Ça veut dire en clair la volonté politique. Puisse le Conseil de sécurité inciter, aider à ce que les partenaires au dialogue en aient cette volonté-là. Et que ce soit un dialogue sincère et un dialogue constructif. Autrement, ça ne sert à rien. Et vous avez parlé aussi des sanctions, de la lutte contre l'impunité. Il faut y aller. Il faut y aller, mais vous savez, quand on parle sanctions, et on sait que le rapport mapping est dans les archives, qui va croire à ça? Quand on parle de condamnation, je sais que c'est diplomatiquement correct. Mais Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les condamnations à ce niveau, combien de fois? Ne croient aux condamnations que ceux qui ont de la morale, que ceux qui sont foi ont la raison, que ceux qui ont de l'humanisme et que ceux qui croient en l'ONU. Je vous rassure que la RDC croit en l'ONU. Nous disons, nous, peuple congolais, nous disons que nous avons confiance aux Nations Unies et à ses dirigeants. Et c'est pour cela, Madame la Présidente, que nous restons à votre disposition. Nous restons à la disposition de l'Union africaine et des organisations sous-régionales pour que nous puissions ensemble promouvoir une solution de paix dans les plus brefs délais afin de mettre fin à la souffrance. On a parlé des femmes, oui, des femmes, vous les avez vues par milliers, dizaines de milliers, des milliers. Les enfants, les personnes âgées qui ont rempli les routes de Rutshuru, qui ont rempli les routes de Rumagabo, en train de fuir la mort avec des poids, des charges, des kilos transportés sur la tête. Conseil de sécurité, assumez vos responsabilités. Je vous remercie. Merci de la confiance, de la fidélité. Continuez à liker, à partager. On revient au deuxième numéro. À tout à l'heure. Bye. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo dans le